Alors, il y a un bon moment, j'ai découvert comment se faire beaucoup d'argent avec la vente des palettes. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'achat et vente des palettes de liquidation. Voilà. La première des choses, c'est de comprendre le marché. Comprendre le marché, comment vendre et comment gérer votre stock. Alors, la première des choses, c'est la recherche du marché, c'est-à-dire il faut se familiariser avec les différents produits qui sont disponibles dans les palettes. Alors, la première des choses, il faut se familiariser avec les différents types de produits disponibles sur la liquidation. Deuxième chose à faire aussi, il faut étudier le marché parce qu'il y a d'autres produits qui se vendent plus rapidement que d'autres. Donc, il faut comprendre le marché. Il y a des produits qui sont en demande à tout moment. Il y a des produits qui sont en demande à tout moment. On demande ces produits à tout moment. Alors, dans une vidéo aussi, je vais vous parler de 3 différents produits qui se vendent comme du pain chaud, qui se vendent comme du miel. La demande est forte, incessable. OK? Alors, troisièmement, il faut trouver des sources de liquidation des palettes qui sont très fiables. Alors, aussi, il y a des liquidateurs qui se spécialisent peut-être dans la vente en ligne. Vous achetez seulement en ligne. Il y a d'autres qui font en gros, qui ont des places physiques. Il y a aussi d'autres qui sont spécialisés dans un produit. Peut-être il y a d'autres qui vendent seulement le sac, des sacs. D'autres vendent seulement les chaussures, des vitamines, des produits scolaires. Et aussi, il y a d'autres qui sont dans les make-up, dans les produits cosmétiques. C'est-à-dire, il y a d'autres liquidations de palettes qui sont spécialisées dans différents produits. Donc, vous allez vous assurer des sources fiables, pas d'arnaque. Aussi, ceux qui sont spécialisés dans chaque produit, dans différents produits et ceux qui font en ligne ou qui ont des places physiques. Alors, en quatrième position, il faut faire l'évaluation des palettes. Avant d'acheter les palettes, il faut vous assurer, il faut examiner le contenu des palettes. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que les produits sont en très bon état? Donc, c'est aussi très important d'avoir des réponses à ces genres de questions. Examinez le contenu des palettes que vous voulez acheter. Vous assurez que, voilà, les produits sont en bon état et aussi, est-ce que ça répond à votre demande? Est-ce que c'est ce que vous voulez réellement? Voilà. Alors, je vais parler aussi de la vente des produits. La vente des produits. Comment vendre vos palettes? Voilà. Vous pouvez choisir de vendre vos produits en ligne. Vous pouvez aussi choisir de vendre ça sur Amazon, sur eBay, venir vendre ça sur des plateformes comme TikTok, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez. Ou vous allez amener vos produits en Afrique pour vendre. Maintenant, si vous amenez vos produits en Afrique pour vendre, soyez vigilants. Soyez vigilants si vous envoyez vos produits en Afrique pour vendre. Vous allez utiliser votre, et votre WhatsApp, votre téléphone. Aujourd'hui, on fait tout avec le téléphone. Vous allez utiliser votre téléphone pour pouvoir vendre les produits en Afrique. Alors, dans une autre vidéo, je vais faire une vidéo complète pour vous montrer comment vendre vos produits en Afrique. OK? Alors, je vais parler des stocks et les logistiques. Il faut faire très attention à vos stocks. Quand vous achetez les palettes en liquidation, vous vendez, il faut savoir que, OK, voici les produits qui sortent très rapidement et voici les produits qui restent. Donc, c'est par rapport à ça que vous allez peut-être passer vos prochaines commandes ou bien vous allez savoir quoi acheter. OK. Maintenant, quand vous voyez les Américains disent euh, liquidation, les palettes en liquidation, en gros en liquidation. Pourquoi? Parce qu'ils ont overstock, c'est-à-dire, je veux 1000 produits, j'ai déjà 10 000. Le reste, là, je vais faire quoi? Je vais liquider, ça va quitter mon entourage, ça va quitter mon stock, ça n'a qu'à partir.
Je donne un exemple. Ça par exemple, c'est un gélule amaigrissant. Si j'achète 1000, ok? Si j'achète 1000 à 1000 $ par exemple, j'achète 1000 à 1000 $. J'ai déjà vendu 600 pièces à peut-être 10 000 $. Ok? Ça veut dire, j'ai vendu 600 pièces à 10 000 $ alors que j'ai acheté 1000 à 1000 $. C'est un exemple. Ok? Avec les frais, là je calcule les frais, que ce soit d'expédition, les frais d'envoi, les tasses, peut-être je mets tout ça à 1000 $ ou bien même 2000 $. Le prix d'achat de mon produit c'est 1000 $. Tout ça, ça fait 2000 ou 3000 $. Et j'ai vendu ce produit à 10 000 $. J'ai vendu 600 à 10 000 $. Ça veut dire que j'ai encore 400 en stock. Je vais en faire quoi? J'ai déjà gagné plus que mon bénéfice. Le reste, moi aussi, je vais vendre ça en gros. C'est là que vous entendez 50%, 70%, 60%, parce que la personne a déjà vendu. La personne a déjà récupéré son argent et son bénéfice. Le reste, il ne veut pas garder ça en stock. Donc, il se dit, bon, je vais liquider le reste. Le reste n'a qu'à partir. Les gens n'ont qu'à venir prendre le reste gratuitement, quoi, là. 50%, 60%. C'est comme ça, vous entendez, on parle de liquidation aujourd'hui, overstock. C'est-à-dire, j'en ai beaucoup, j'ai déjà vendu, j'ai déjà reçu, j'ai déjà fait mon argent dessus. Donc, je ne veux plus garder ce produit dans mon stock. Je ne veux plus voir ça aller. Ça n'a qu'à partir 50%, 60%, ou je mets tout dans un carton, je fais un prix, ça part. Je veux avoir de nouveaux produits. Donc, il faut faire attention à ça. Aussi, les logistiques, c'est-à-dire, quand vous facilitez les moyens d'envoi, toi qui vends en ligne, il faut tout faire pour dire, je vends et, et les prix d'envoi sont, le shipping, les prix d'envoi sont gratuits. Tu vas faire plus de ventes. Parce que quand je finis d'acheter mon produit maintenant, je dois encore penser à 10 $, 15 $, 5 $ pour les frais d'envoi. Alors que quand tu dis gratuit, ou bien quand tu dis, quand vous achetez, moi par exemple, je dis acheter à partir de 100 $, ok, je vous fais un envoi gratuit. Est-ce que vous voyez? Donc, les logiciels, c'est des manières aussi qui rendent votre vente très efficace et économique. Alors, il faut aussi offrir un service clientèle de luxe, c'est-à-dire, et il faut utiliser vos stratégies pour pouvoir fidéliser vos clientes. Acceptez aussi les critiques pour pour se refaire, pour faire mieux pour donner le mieux de vous-même, quoi. Alors, pour finir, je vais vous dire, il est très important de savoir que dans tout ce qu'on veut faire dans la vie, il faut avoir les bonnes informations. Il faut se former. Il faut demander comment ça se passe. Et quand vous avez la bonne information, vous avez le marché, vous avez tout. Information, c'est ça qui est très important.